est-il un bon choix pour vous? D'abord, c'est un candidat indépendant parce qu'au-delà même du FCC, et c'est ça la vision du président Joseph Kabila, c'est le rassemblement de tous les patriotes, de tous les Congolais qui est l'objectif, l'idéal. Alors, on ne rassemblera peut-être pas tous les Congolais, mais une très large majorité par rapport à une vision patriotique de notre pays. Le développement, le mieux-être social des Congolais passe par le sursaut patriotique, et c'est cela qui est à la base de la candidature d'Emmanuel Ramazani comme indépendant, c'est-à-dire porté par la plus grande force politique jamais structurée dans le pays, l'œuvre de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo. Et au-delà même du Front commun pour le Congo, c'est l'idée qu'on peut toujours rassembler. Donc jusqu'au 23 du mois en cours, décembre, on peut quitter les structures insuffisamment patriotiques et rejoindre le camp du patriotisme, parce que c'est le patriotisme qui fera élire Ramazani Shadari. Et qu'est-ce qui peut être considéré aujourd'hui comme le point fort de votre candidat, Emmanuel Ramazani Shadari? C'est une vision très claire qu'il a présentée à travers un programme qui n'est pas le programme du gouvernement, qui sera beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis sur tous les points, mais une vision claire, précise pour le développement de notre pays, pour la poursuite des efforts de développement et des résultats, et pour renforcer la dignité des Congolaises et des Congolais. C'est une vision très claire, une vision basée sur la valorisation de l'homme congolais. Et cette valorisation de l'homme congolais, de sa fierté, de sa dignité, elle est assise sur un programme, une vision axée sur des éléments très précis sur la vie nationale de notre pays. Il s'agit, pour Emmanuel Ramazani Shadari, sur base des résultats de l'histoire des 20, des 30 dernières années de notre pays, de l'héritage que nous avons reçu des pères de l'indépendance, de l'héritage catastrophique malheureusement de la Deuxième République sur le plan économique et social essentiellement, et puis des résultats positifs, pour beaucoup positifs, dans le bilan de Joseph Kabila Kabange, un bilan où l'actif est largement plus lourd que le passif, parce que vous avez là des efforts et des résultats jamais égalés dans l'histoire de notre pays. Mais nous ne sommes pas encore un pays... C'est très discutable, on va en parler. Nous ne sommes pas encore un pays développé. Vous savez, l'Union européenne s'est construite sur l'idée de donner un niveau de vie élevé dans un cadre démocratique où la guerre n'existe plus au peuple d'Europe. Et la RDC, la vision de Joseph Kabila a cet objectif-là, d'arriver à donner un niveau de vie suffisant. Alors on n'atteindra peut-être pas rapidement les niveaux les plus élevés dans le monde, mais on peut sortir la population congolaise de la pauvreté. Et ce que Joseph Kabila a fait, c'est jeter les bases du développement. Sur base de ça, fort de cet acquis-là, le fait d'avoir posé les bases du développement, le fait d'avoir réunifié le pays, le fait d'avoir démocratisé le pays, le fait d'avoir permis le redressement économique dans sa première phase, le fait d'avoir donné les premières avancées sociales dans notre pays, le fait d'avoir ce bilan positif qui n'est pas complet, qui n'est pas encore suffisant pour que les Congolais puissent se dire nous vivons confortablement ou assez bien aujourd'hui. Les Congolais ne vivent pas encore assez bien, mais il a d'abord fallu jeter les bases du développement, c'est ce que Joseph Kabila a fait, et à la suite de cela, Ramazani Shadari se dit qu'on peut aller beaucoup plus loin, certainement comme l'aurait fait le président Kabila s'il avait eu la possibilité et le désir de continuer. Ramazani Shadari, 4 axes prioritaires le jour de la présentation, n'est-ce pas, de son programme: renforcer l'autorité de l'État et améliorer la gouvernance politique. Je suis à ce niveau-là. Quand il reconnaît qu'il doit renforcer l'autorité de l'État et améliorer la gouvernance politique, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a des insuffisances. Et qu'est-ce qui va être fait? D'accord. Là, vous êtes dans les axes du programme de notre candidat. Et je reviens juste un petit peu pour dire que sa vision, qui est basée sur la valorisation de l'homme congolais, elle a comme objectif, n'est-ce pas, de faire de cet homme congolais un homme
plus sécurisé, qui a de l'emploi, du pouvoir d'achat, un homme qui voit lui arriver une garantie de l'accès aux services publics, aux services sociaux, qui rencontrent les besoins humains fondamentaux, que sont, je vais être très pragmatique, que sont l'alimentation, la santé, l'éducation, les transports, la sécurité publique, le bien-être familial. Voilà, c'est ça, les services publics liés aux besoins humains fondamentaux, l'hôpital, l'école, etc. Et puis, il y a aussi cette dimension patriotique de l'homme congolais, parce qu'il faut absolument qu'il s'imprègne mieux de l'importance géostratégique de la RDC. Et donc, à partir de là, Ramazani Shadary peut, parce qu'il a une vision. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec tout le soutien possible et imaginable. Et ici, en l'occurrence, vous avez un homme, le candidat choisi par un très grand mouvement politique qui a confié la désignation finale au leadership du président Joseph Kabila. C'est un modèle pour nous, pour les Congolais, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, on peut reconnaître que le leadership fort, ordonné, discipliné, respecté de Joseph Kabila au sein de sa famille politique, quand on voit ce qui se passe ailleurs... Comment allez-vous améliorer la gouvernance politique? Absolument, on se dit, voilà, mais il faut d'abord être en ordre politiquement, en ordre de bataille. Ça, c'est une chose. Alors, très concrètement, comment améliorer la gouvernance politique, le renforcement de l'autorité de l'État? Mais d'abord, je voulais vous dire une chose. La démocratie, comme la stabilité politique et institutionnelle d'un pays, n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle est toujours perfectible. Il faut toujours l'améliorer. Donc, quand l'héritier politique de Joseph Kabila dit qu'il faut renforcer l'autorité de l'État, il est dans la droite ligne de l'action du président et de la vision du président. Et il est conscient que, par exemple, sur le plan sécuritaire, à Béni, c'est vraiment l'hécatombe. La sécurité, c'est un défi aujourd'hui plus que jamais. En dépit de tous les résultats, nous avons une armée qui n'existait pas, une armée aujourd'hui équipée, disciplinée, formée, qui est le fruit de la volonté d'un gouvernement et du chef de l'État, des gouvernements successifs qui ont fait en sorte que cette armée soit républicaine, issue de tous les mouvements rebelles et des forces loyalistes de l'époque, et tous les efforts qui ont été consentis, budgétairement parlant, mais aussi politiquement et sur le plan moral et humain, pour avoir cette armée. Une police, aujourd'hui, une police moderne, la plus moderne possible en tout cas, il y a encore des efforts à faire, mais une police respectueuse des droits fondamentaux, une police d'une manière générale, qui a encore des résultats, des défis à relever. Mais souvenez-vous qu'il y a quelques années, qu'il y a 15-20 ans, la police n'avait même plus d'équipement, plus de véhicules, plus de formation, plus de sanctions ni de suivi. Aujourd'hui, voyez, quand un policier commet une bavure, il est arrêté, il est jugé. Eh bien, il faut... Oui, mais sur le terrain, quel est le résultat attendu par le peuple congolais? Non, vous n'allez pas me dire qu'à Kinshasa, que dans nos provinces, les Congolais demandent moins de police. Ils demandent plus de police sur base de ce qu'ils voient qui est positif. Alors, parce que aujourd'hui, d'une manière générale, parce que les cas de criminalité existent partout, mais d'une manière générale, nous avons une police beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus professionnelle. Et qu'est-ce que Emmanuel Ramazani Shadary va faire au-delà de ce tableau que vous êtes en train de peindre? L'autorité de l'État, c'est l'armée, c'est la police, c'est une administration forte, c'est une justice plus juste, permettez la tautologie, plus impartiale, plus efficace. C'est ça, c'est l'appareil régalien de l'État qui est sur une pente ascendante, on l'a bien vu, depuis une dizaine d'années. Mais il faut la renforcer, comme l'aurait fait lui-même le président Kabila. Donc il n'y a pas de contradiction. Et il faut renforcer cette autorité de l'État, je vous l'ai dit, il faut poursuivre les réformes, et c'est ce que veut et va faire Emmanuel Ramazani Shadary pour avoir une armée qui continue à monter en puissance. C'est ça l'héritage de Joseph Kabila, une armée, la 10e en Afrique, qui continue à monter en puissance, qui règle les problèmes sécuritaires. Seuls aujourd'hui, ce sont les militaires des FARDC essentiellement qui sont au front et qui meurent tous les jours
contre le terrorisme qui paye de leur vie, et je salue tous les militaires de la RDC, je salue la direction, la haute direction militaire. Vous ne pouvez que faire ça. Oui, parce que c'est ça le patriotisme. Parce que ce sont... Le contraire nous aurait étonné sur ce plateau. Mais évidemment, ce sont des Congolais qui défendent nos frontières à Beni et dans le Nord Kivu et partout. Ce sont des Congolais qui meurent. Le président Joseph Kabila nous a appelés à nous rendre dans les tranchées des FARDC. C'est eux qui meurent face aux attaques terroristes des ADF et autres. Hein? Donc ça c'est extrêmement important. Oui. Donc Shadary Ramazani aura la poigne nécessaire, il vient de la bonne école, pour renforcer, intensifier ce qui est en train d'être fait pour une sécurité qui existe globalement sur tout le pays, mais qu'il faut entretenir et renforcer. Et là, il va aussi s'employer à rendre de manière pratique la justice beaucoup plus impartiale, beaucoup plus efficace, en veillant aussi à impulser une augmentation du changement de mentalité au niveau de l'appareil judiciaire pour qu'elle puisse assurer, n'est-ce pas, le cadre idéal pour le développement économique et pour le progrès social dans notre pays. Voilà, je rappelle en tout cas les axes prioritaires. Le premier, c'était, je l'ai dit, renforcer l'autorité de l'État et améliorer la gouvernance politique. Le deuxième axe, construire une économie diversifiée et compétente. Troisième axe, lutter contre la pauvreté et avoir l'accès aux besoins sociaux de base. Et le quatrième, réaffirmer le rôle géostratégique de la RDC. On va revenir à ces axes-là, mais je m'en veux qu'on puisse, je voudrais plutôt qu'on puisse mettre un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté. Vous connaissez l'état actuel du pays. Absolument. Que va faire Emmanuel Ramazani Shadary dans sa lutte contre la pauvreté? On peut s'attendre à quelles actions? À des choses très concrètes. Mais pour que les gens comprennent, à nouveau, ils ont suivi pour beaucoup la présentation par lui-même du programme qui sera mis en œuvre s'il est élu président de la République. Il faut bien comprendre que la vision d'Emmanuel Ramazani Shadary est une vision très claire, très ambitieuse. Il s'agit, je vous l'ai dit, de mettre en œuvre un programme qui consiste, vous l'avez dit, d'abord à veiller à la stabilité institutionnelle et publique, politique du pays, en renforçant l'autorité de l'État et la gouvernance publique. Il s'agit aussi de continuer à construire une économie diversifiée et vraiment compétitive et qui profite aux Congolaises et aux Congolais, c'est dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et puis ensuite, vous avez une vision générale donc de l'amélioration du quotidien des Congolaises et des Congolais. Quand on améliore l'économie en construisant une économie sur base, Dieu merci, des efforts et des résultats obtenus ces 15 dernières années, c'est ce que dit Ramazani Shadary, notre candidat, le numéro 13, et nous sommes en campagne, il faut voter pour lui parce que justement, soyons concrets. Alors, on y va, et donc il faut voter pour lui parce que c'est lui qui a le meilleur programme basé sur une vraie vision. Prouvez aux téléspectateurs, prouvez aux électeurs que le programme de Ramazani c'est le meilleur. Oui, mais vous savez, moi j'ai appris quand j'étais étudiant que le plus important, quand on va dans les détails, c'est toujours de revenir aux principes. Il faut d'abord faire comprendre les principes, et c'est ce que j'ai fait, les axes. Oui. Et l'économie, ensuite, avec une économie qui s'améliore, qui va de l'avant, on peut mieux lutter contre la pauvreté et garantir la rencontre des besoins humains fondamentaux à travers les services sociaux de base. Et ensuite, se sentir plus digne et mieux comprendre, hein, ce faisant, même si ça se fait un peu en même temps, le rôle géostratégique de la RDC. Alors, lutter contre la pauvreté, très concrètement, vous l'avez entendu de sa bouche. La pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est le fait de ne pas pouvoir satisfaire les besoins humains fondamentaux. Quels sont les besoins humains fondamentaux? C'est l'alimentation, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le logement, les moyens de déplacement, les transports publics, c'est la sécurité publique, c'est le pouvoir d'achat et l'épanouissement socio-culturel. C'est ça, justement dans ce secteur. C'est ça les besoins humains fondamentaux. Alors on va, quand on parle de lutte contre la pauvreté,
quand Emmanuel Ramazani Shadary en parle, il veut vous faire comprendre, et c'est clairement dit, qu'il va d'abord s'atteler à l'amélioration de l'éducation nationale. Il va s'atteler... En faisant quoi concrètement? Non, mais attendez d'abord. Il va s'atteler à la réduction de la pauvreté par l'accès à l'emploi. Ce sont ses propres termes que je reprends. Je ne suis que porte-parole. Et à la propriété foncière en milieu rural, capital. Il va travailler à meilleur accès aux soins de santé, je vous l'ai dit ici. Il va assurer la poursuite de la construction et de la modernisation des infrastructures de base. Vous voyez, ça, ce sont des choses que les Congolais ont vécues ces dernières années et qui vont s'intensifier. Parce que pendant plus de 40 ans, on n'a pas construit ni réhabilité d'hôpitaux avant Joseph Kabila dans ce pays. Il faut le dire. Et dans ce pays, on n'a pas connu, pendant 5 ans d'affilée, sauf sous la présidence de Joseph Kabila, une croissance économique qui n'a pas assez profité aux Congolais parce que le niveau de vie est encore bas. Mais nous y sommes, c'est une lancée positive sur laquelle il faut continuer. Une croissance économique, c'est-à-dire une augmentation de la production des richesses dans notre pays de manière constante pendant 5 ans. Même dans les années du cuivre et du Zaïre florissant, ce n'était pas de la croissance économique continue sur 5 ans. Alors, et puis, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi l'amélioration du cadre de vie. Alors, très concrètement, s'agissant de l'éducation nationale... Combien d'écoles il projette construire, combien d'universités? Tout à fait. Voilà. Donc, vous savez parfaitement que la gouvernance dans notre pays s'est améliorée, notamment par le résultat que nous avons vu de la construction de plus de 1000 écoles et réhabilitation de plus de 1000 écoles, de 1000 centres de santé à travers le pays durant ces dernières années. Eh bien, Ramazani Shadary, vous le savez, il s'engage à poursuivre la construction, la réhabilitation des centres de santé et des hôpitaux de grande référence dans notre pays. C'est dans le programme et il est évident que le coût budgétaire dont nous parlerons traduit la volonté politique ici, ce coût qui proviendra, comme vous le savez, essentiellement des ressources internes, grâce à une production des richesses que nous allons stimuler dans notre pays par l'investissement, et nous avons montré que nous en étions capables. Parce que entre 2002 et 2016, ce ne sont pas ceux qui sont adversaires d'Emmanuel Ramazani Shadary qui ont fait que la richesse augmente dans sa production dans notre pays. On avait à peine 5 ou 10 milliards de richesses produites dans notre pays, de dollars. Aujourd'hui, nous tournons autour de 50 à 60 milliards de dollars de richesses produites, au sein de laquelle l'État va prendre sa part, qui constitue le budget. Très bien. Alors, vous avez bien expliqué. Maintenant, la vision d'Emmanuel Ramazani Shadary, c'est de valoriser l'homme congolais, en lui donnant un salaire de combien? L'agent est fonctionnaire de l'État. Dans ses projections, il va quitter quel niveau pour atteindre quelle crête? Mais, vous savez, il faut faire confiance à ceux, je parle des candidats députés nationaux ou provinciaux, et pour la présidentielle, au candidat qui a un discours ambitieux et réaliste. Hein, il ne faut pas vous fier aux vendeurs d'illusions. Vous savez déjà que le salaire des fonctionnaires, c'est ça l'image de Ramazani Shadary, a été amélioré dans notre pays, tout en restant très bas et très insuffisant. Mais nous venions de très loin, et aujourd'hui, si les fonctionnaires de l'État peuvent percevoir autour de 100 à 150 000 francs congolais par mois, ce qui n'est pas beaucoup, c'est grâce à des efforts sans lesquels ce petit montant n'existerait pas. Oui, laissez dans l'histoire tous ces efforts qui ont été fournis. Il est important. Voyons dans les projections. Tous ces efforts-là vont conduire Emmanuel Ramazani Shadary à prévoir combien pour un agent fonctionnaire de l'État. Mais vous savez très bien qu'un salaire minimum qui permet à chaque famille je dis bien, de vivre avec au moins 10 dollars par jour, l'équivalent de 16 000 francs congolais
par jour pour la vie quotidienne, c'est schématique, eh bien, ça permet de sortir du cadre strict de la pauvreté. C'est un minimum. Et donc, vous avez un objectif pour le fonctionnaire de base d'avoir un salaire d'au moins 300 000 francs congolais. Au moins. Mais parallèlement, en réalité, il faut une couverture médicale. Et ça, Ramazani Chadari s'y engage. Il faut élargir, généraliser la couverture médicale à travers aussi une réforme, n'est-ce pas, de la sécurité sociale pour la rendre, et elle est déjà en cours, pour la rendre beaucoup plus efficace en termes de prestations pour les travailleurs et pas seulement pour les retraités. Alors tout ce projet-là, il y en a plusieurs en tout cas, vous avez énuméré quelques-uns, c'est à réaliser en débloquant 86 milliards de dollars en 5 ans. Est-ce que ce n'est pas une illusion? Non, ce n'est pas une illusion. D'abord, les travaux d'infrastructure dans un pays, ils sont financés, et dans le nôtre, ils sont financés par le budget de l'État, mais ils sont aussi financés, dans un pays qui se développe, par le partenariat public-privé, et par les investissements privés également, majoritairement. Mais comme il s'agit de travaux publics, d'infrastructures étatiques ou provinciales, eh bien, les pouvoirs publics ont toujours un rôle et une place prépondérante. Et donc, il est question bien sûr, d'augmenter les recettes de l'État, d'avoir un budget plus conséquent, parce que nous savons que les ressources publiques dans notre pays sont insuffisantes, ne peuvent pas rencontrer les aspirations des Congolais dans leur ensemble, mais l'augmentation connue, le fait que nous ayons été capables de multiplier les recettes de l'État par 20, passant en 2001 de 350 millions de dollars à 2012 à près de 7 milliards, 2012-2015 à près de 7 milliards de dollars. Donc voilà concrètement, parce qu'on vous dit, Chadari propose 85 milliards de budget pour financer... Divisé par 5, en 5 ans, ça fait une moyenne de 17 milliards par an. Ça veut dire... Et tous ces projets, on va les réaliser avec ces 17 milliards qu'on va débloquer par an. Ah mais absolument. Si on doit construire 1000 écoles par an, si on doit construire des hôpitaux, si on doit augmenter le salaire des généraux, des policiers et même des enseignants, payer une bourse aux étudiants, c'est dans les 17 milliards par an. Il y a un effort réalisable de manière très concrète avec cela. Il va de soi qu'on ne peut pas tout faire avec 17 milliards. Il va de soi qu'on ne peut pas atteindre le niveau de certains pays émergents immédiatement avec ce budget-là. Il est certain aussi que l'emploi, ce n'est pas essentiellement l'État ni les autres pouvoirs publics qui le donnent. L'emploi, le bien-être social ne se décrète pas, il se crée. Il se crée par la production des richesses, par les investissements. Et nous sommes une économie sociale de marché, c'est-à-dire que nous la prônons comme dans l'intérêt des populations, mais c'est l'investissement privé, ce sont les capitaux privés que nous devons encourager dans l'investissement dans notre pays pour pouvoir donner de l'emploi aux Congolais. Et vous savez que dans cette optique, Ramazani Chadari pense qu'il est possible, et il va s'y atteler, de très rapidement obtenir, avec une stabilisation de la vie institutionnelle et économique de notre pays, d'obtenir une création de près de 100 000 emplois de manière très rapide, en un an ou deux. Pourquoi? Parce qu'il y aura une dynamique de stabilisation qui permet, avec la volonté, de très rapidement obtenir ces emplois dans le privé, en partie dans le public, mais dans une perspective d'augmentation continue de la création d'emplois dans notre pays, parce que nous sommes un pays jeune, nous sommes un pays qui vise l'émergence, et donc la création des emplois doit pouvoir se faire de manière simultanée avec la dynamique générale de... Je m'en vais vous poser une question qui vient évidemment des électeurs. Le péché de Ramazani Chadari. Mais je n'ai pas eu le temps de vous expliquer. Laissez-moi poser la question. C'est de se placer dans la logique de la continuité. Oui. Il continue les œuvres de Joseph Kabila. Alors, la question que la population se pose, c'est, il va continuer dans quoi? Dans l'impunité
dans le clientélisme, Écoutez, dans la justice qui ne fait pas exactement son travail. Vous savez, les Congolais... Dans les antivaleurs. Non, les Congolais n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les débats politiciens, les jeux de mots, le fétichisme des mots, les petites malices dans les explications. En tout cas, cette question-là vient de la base. Oui, parce qu'elle est intoxiquée. Oui, alors nous sommes là pour dire, on va continuer. Ce qui compte, ce ne sont pas les mots, ce sont les résultats dans votre vie quotidienne. Vous voyez, nous sommes par exemple à Kinshasa, quand vous voyez la réhabilitation en partant de Lemba jusqu'à Mongafula, de l'avenue Bypass, ça, c'est ce que les Congolais veulent voir. Et ça, si ça, c'est pas dans la continuité qu'il faut aller, il faut demander aux Congolais dans quoi il faut aller. Lorsque les artères principales, par exemple, de la ville de Kinshasa, vous voyez beaucoup de routes, avec la pluie, avec l'arrêt des travaux, le manque de financement, beaucoup, dans nos quartiers, les rues sont encore en sable, mais prenez les artères principales qui ont été réhabilitées, sans lesquelles la circulation routière serait impossible à Kinshasa aujourd'hui. Ça, on doit faire de la continuité, ou est-ce qu'on ne doit pas faire de la continuité? Lorsque aujourd'hui, les magistrats sont payés plus de 1000 $, on doit aller dans la continuité ou pas? Lorsque des catégories socio-professionnelles sont mieux payées qu'avant, les enseignants, les professeurs d'université, nos officiers... Et lorsque les portes des prisons sont toujours fermées? Non, mais là, vous ne me laissez pas finir. Lorsque vous avez des avancées sociales réelles, mais qui ne permettent pas encore de dire qu'au Congo, le niveau de vie est satisfaisant. Est-ce que ces avancées sociales, je vous ai parlé des médecins, des magistrats, des fonctionnaires, qui ne touchent pas encore un salaire, un traitement décent, mais qui est beaucoup plus régulier et élevé qu'avant. Mais je n'aime pas dire beaucoup de bien du salaire des fonctionnaires, parce que ce sont nos familles, ce sont nos amis, nos frères et sœurs, etc., et que c'est insuffisant. Mais là, est-ce qu'il faut continuer à faire des efforts pour aller de l'avant, oui ou non? Donc de manière très concrète, lorsque, sous Mobutu, aucune école n'était réhabilitée, aucun hôpital n'était réhabilité ni construit, et que Kabila vient réhabiliter des écoles, au moins une école, au moins un centre dans chaque territoire de ce pays. Un territoire dans notre pays, c'est grand comme certains États, ou en tout cas certaines grandes parties de pays étrangers. Mais donc, est-ce qu'il faut un centre de santé dans un territoire? Un territoire, c'est parfois 10 000, 15 000, 20 000 kilomètres carrés. Est-ce qu'il faut un seul centre de santé? Non, bien sûr. Mais si on considère qu'au moins aujourd'hui, dans chaque territoire, il y a au moins un centre de santé qui a été réhabilité, au moins un, est-ce qu'il faut continuer sur cette lancée, améliorer, intensifier ou pas? Si vous dites que la continuité, c'est une série de réformes insuffisamment rapides, je vous dis non, là c'est pas la continuité qu'il faut. Les réformes doivent aller beaucoup plus vite dans notre pays. Il y a moyen, mais ça c'est pas le président de la République, quel qu'il soit. Vous avez les adversaires qui sont en face. N'importe lequel peut être élu président, il n'arrivera pas seul. Il faut un élan collectif. Et cet élan, il dépend de tous les Congolais, pas du candidat président seul. Il est là pour donner la vision et montrer la voie à suivre. Mais si vous et moi, Jacques Moulouba, nous ne mettons pas notre part, nous n'apportons pas notre pierre, nous ne faisons pas notre sursaut patriotique, eh bien nous allons continuer à être ballottés dans les capitales étrangères pour fixer le sort de ce pays. Et donc très concrètement, il ne faut pas faire de fétichisme. Continuité, ça ne veut rien dire en soi. Si c'est la continuité pour les bonnes choses, pour les actions positives, la continuité, c'est-à-dire la consolidation, l'intensification, parce qu'une œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite, il faut la continuer. Les générations futures arrivent. Et donc, si c'est continuer le positif, là oui. Mais personne n'a dit, dans un bilan, il faut être honnête, dans un bilan, il y a de l'actif et du passif. Nous pensons que l'actif de Joseph Kabila, de ses 17 ans de pouvoir, est de loin supérieur au passif.
Les adversaires pensent le contraire. Nous allons nous employer, et nous sommes en train de le faire, à convaincre les Congolais que ce que Kabila a fait, c'est beaucoup dans le contexte dans lequel notre pays évolue, parce que ce que les adversaires ne disent pas, c'est que le Congo, c'est pas tout le monde qui veut son développement. Le Congo, c'est pas tous les intérêts étrangers qui veulent le mieux-être des Congolais. Très bien. Et pour ça, il faut être capable de dire non aux intérêts étrangers. Alors, je m'en vais. S'il vous plaît, il faut être capable de promulguer le code minier contre une pression d'intérêts étrangers. C'est déjà fait. Oui, mais il faut... Ne nous plongez pas dans le rappel, monsieur. Ne me dites... Non, c'est déjà fait, c'est du connu. Non, non, s'il vous plaît. Ce qu'il faut dire aux Congolais... Mais ils le savent. Non, le prochain président de la République doit être capable de dire non face aux intérêts extérieurs, contraires aux intérêts des Congolaises et des Congolais et de l'amélioration de leur Alors, laissez-moi... Quand vous avez en face d'Emmanuel Ramazani Shadari des candidats à la solde des intérêts étrangers, qui décident des choses politiques, qui décident, s'il vous plaît, vous faites allusion à qui décident de la donne, je n'ai pas besoin de citer des noms, ils sont connus, qui décident de la donne politique de leur pays, à Genève, à l'île de Gorée, à Nairobi, pendant qu'une grande coalition de forces politiques et de personnalités congolaises décide de la création à Kinshasa ou à Kingakati, de la création d'une force patriotique. Les Congolais doivent comprendre que ce n'est pas une mince affaire qu'ils sont en train de régler le 23 décembre. Il s'agit de céder le pays aux intérêts étrangers hostiles ou bien de dire oui au patriotisme, quelles que soient nos faiblesses. On pourra reconnaître une chose à Joseph Kabila et à ses partisans et à ses lieutenants, c'est la capacité de défendre les intérêts de la RDC. Voilà, monsieur Yves Sombe, je m'en vais vous poser la dernière question, puisque nous sommes déjà arrivés à la fin de notre temps. Emmanuel Ramazani Shadari, supposons qu'il ait la confiance de l'électorat, élu président de la République, 5 ans après, quel genre de Congo aurons-nous avec Emmanuel Ramazani Shadari? Mais on aura un Congo où les jeunes auront pu bénéficier d'un plan de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, où des centaines de milliers d'emplois pourront être créés grâce à une autorité de l'État renforcée, une justice plus impartiale, plus efficace, où la formation professionnelle pourra produire de la qualité de service dans l'emploi, où l'économie se portera mieux parce qu'on a été capable de faire qu'elle se porte mieux par le passé, où on pourra enfin faire que les Congolais ressentent mieux sur leur assiette et dans leur vie quotidienne, dans les transports en commun, dans le sentiment de sécurité publique, dans la sécurité sociale, où les Congolais pourront mieux sentir les résultats, percevoir des efforts de la gouvernance des années 2000-2018. Parce que c'est la seule expérience sur laquelle ils peuvent se baser en termes de résultats. De l'autre côté, ce ne sont que des promesses. Alors ils sont là, ils sont là, ils vous regardent. Un dernier message à ces électeurs, à ces potentiels électeurs de Ramazani Shadari. Qu'est-ce que vous allez leur dire ce soir? Je dis à mes compatriotes congolais que le 23 décembre, le choix n'est pas militant. Le choix n'est pas partisan. Soit de vous fier à des candidats qui n'ont aucun résultat, aucune expérience. Certains n'ont même aucune expérience professionnelle. Ils n'ont jamais rien fait. Pour d'autres, ils sont allés à la blanchisserie. Quand ils étaient aux affaires, ils ont commis des détournements de fonds. Ils ont empoché des commissions. Ils n'ont pas aidé à la lutte contre la corruption. C'est une aussi réalité dans notre pays. Il faut intensifier cette lutte contre la corruption. Mais vous avez vu une gouvernance qui a été capable de réhabiliter des écoles, de construire des hôpitaux, de faire 15 000 kilomètres de routes asphaltées, d'élargir le boulevard du 30 juin, de payer un peu mieux les gens, même si c'est encore très faible.
C'est cette gouvernance qui doit être soutenue. Une gouvernance qui sait dire non aux intérêts illégitimes étrangers face à vos intérêts, à vous, Congolaises, Congolais. Il faut un chef d'État qui soit capable de dire non à une forme de néocolonialisme. Or, en face d'Emmanuel Ramazani Shadari, vous avez des candidats qui font les choses dans le sens du poil, qui caressent les intérêts étrangers dans le sens du poil, qui pour rien au monde ne se risqueraient à des sanctions de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons la fierté d'avoir un candidat patriote, le seul candidat patriote, celui qui est capable de prendre des coups pour les Congolais, parce que demain, vous allez pouvoir voir en lui un chef de troupe, les troupes congolaises, des patriotes congolais, capables de faire avancer le pays. Voilà. Et c'est l'image que vous aurez de ce nouveau président si vous l'élisez, comme vous l'élirez certainement, à la suite, n'est-ce pas, du patriotisme de Joseph Kabila. Qu'on l'aime pas, qu'on discute sur le bilan ou pas, mais au moins vous êtes tous d'accord pour dire que Kabila a su dire non à ce qui va à l'encontre des intérêts de la RDC. Aujourd'hui, vous voyez toutes les réalités, tout ce qui a été fait dans notre pays, et vous savez que vous allez être aussi patriote en saluant, je termine Jacques Moulouba, en saluant le respect de la Constitution, le respect de la démocratie, et le fait que Joseph Kabila soit ce premier chef d'État qui va passer la main et qui pourra fièrement regarder ses compatriotes en disant, en voyant dans leurs yeux la satisfaction qu'il a fait de ce qu'il a fait, ce qu'il a pu, et qu'aujourd'hui on puisse bénéficier de la sagesse et de l'expérience d'un chef d'État en bonne santé, dans la force de l'âge, vivant avec femmes et enfants en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Voilà votre tranche face aux électeurs. Nous avons reçu sur ce plateau un émissaire de Emmanuel Ramazani Shadari, Yves Kissombe, porte-parole. Vous le savez, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat indépendant mais porté par le Front commun pour le Congo, donc candidat président de la République. En tout cas, nous avons posé des questions que vous, les électeurs, vous posez, et il a répondu, à vous le choix. Je vous dis merci d'avoir participé ou merci d'avoir suivi cette tranche. En tout cas, le prochain numéro, c'est demain puisque la tranche est là, elle est tournée. Tous les jours, nous sommes là à votre service. À plus.